Si tu as mal au dos depuis plusieurs mois et que tu fais déjà des exercices de renforcement, de gainage, peut-être même du kiné, et que ça ne va toujours pas mieux, alors il y a de grandes chances que tu renforces les mauvaises choses. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 3 erreurs que je vois tout le temps chez la majorité des sportifs qui ont mal au dos. Moi, c'est Emilien, préparateur physique, et j'aide les sportifs freinés par des douleurs de dos ou de hanche à identifier leurs problèmes et à se renforcer pour retrouver un corps solide, apte à s'adapter à n'importe quelle situation. Comme j'ai déjà pu aider Nicolas avec une hernie discale et une scoliose à pouvoir reprendre la musculation et le football sans appréhension. La plupart des gens pensent que le problème est simple. J'ai mal au dos, je dois le renforcer. Sur le papier, ça paraît logique. Le problème, c'est que renforcer ne veut rien dire si on ne sait pas quoi renforcer exactement. Et c'est là que la plupart des gens tournent en rond pendant des années. La première erreur très classique, c'est faire du gainage au hasard. La planche de face, sur les côtés, 30 secondes. Le problème, ce n'est pas que ces exercices sont foncièrement mauvais, c'est juste qu'ils ne sont pas adaptés au déficit que tu as réellement. Par exemple, si ton problème c'est l'endurance lombaire, alors faire la planche de face sur les coudes, ça n'améliorera quasiment rien du tout. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de sportifs qui vont faire du gainage pendant des mois sans jamais améliorer leur situation. La deuxième erreur qui est très fréquente aussi, c'est d'éviter le port de charge. Pas de squat, pas de deadlift, pas de flexion, rien du tout. On veut renforcer le dos qu'au poids de corps. Alors oui, sur le moment, ça soulage. Si tu es hyper irrité, porter une charge, ça pourrait aggraver la situation. Mais sur le long terme, ton dos il devient de moins en moins tolérant à la charge. Le jour où tu reprends un effort un peu intense, ta douleur revient. Tout ce que ton corps n'utilise pas, il le perd. Par conséquent, si tu ne portes jamais de charge, tu perds en tolérance à l'effort, en capacité de force et en capacité d'endurance. Et tout ça, ça va créer un cercle vicieux qui va grossir et grossir au fur et à mesure du temps. Et enfin, la troisième erreur que je vois très fréquemment, c'est de faire toujours les mêmes exercices. Le bird dog, le gainage, des exercices avec bande élastique. Alors encore une fois, ces exercices, ils peuvent être très utiles, mais dans une certaine phase. À un moment donné, ils vont être trop limités, surtout si tu fais toujours la même chose. Si tu veux que ta situation elle change vraiment, il te faut une progression. Plus de durée, plus de charge, plus d'amplitude, plus de contrôle. Sinon, ton corps il s'adapte et là, il n'y a plus de progrès. Et donc, c'est là qu'il faut comprendre quelque chose d'important. Ton dos, il n'a pas qu'une seule qualité. Il peut être déficitaire en force, il peut être déficitaire en amplitude, il peut être déficitaire en endurance, il peut être aussi déficitaire dans le contrôle, c'est-à-dire que tu n'as pas la capacité de dissocier tes lombaires de tes hanches, par exemple, etc. Si tu veux pousser plus loin la réflexion sur les différentes problématiques qu'on peut retrouver au niveau de la colonne vertébrale et comment retrouver concrètement un dos plus fort et plus mobile, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo, le lien est dans la description. Et du coup, si tu travailles toujours la même chose, tu peux répéter, répéter et répéter à chaque fois les mêmes exercices sans ne jamais avoir aucune évolution. Et il est exactement là le problème que je vois chez la majorité des sportifs. Alors avant de renforcer, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est quel est ton déficit, quels sont tes déficits. Je vais te donner un exemple sur un test simple, le test Sorensen. C'est un test qui va permettre de mesurer l'endurance des lombaires. Et là, il y a beaucoup de sportifs qui vont coincer sur ce test-là. Ils se croient très forts et en fait, ils n'ont aucune capacité à tenir dans le temps sur ce mouvement. Si ton score est mauvais sur ce test, on a déjà une belle piste pour savoir ce qu'il faut reconstruire. Je te mets ici les scores de référence pour connaître ton niveau. Et c'est pour ça que dans mes coachings et mes programmes, on commence toujours par une évaluation préalable. Il faut absolument savoir de quoi il est question pour savoir ce que tu dois travailler, ce que tu dois mettre en place en priorité pour pouvoir retrouver un dos suffisamment solide et apte à reprendre le chemin de l'entraînement et sur le long terme pouvoir vivre ton quotidien sans douleur. Et pour ça, j'ai créé une évaluation très simple avec 3 tests rapides qui vont te permettre de voir si ton problème vient plutôt de l'endurance lombaire, vient plutôt de ta force ou de ta souplesse. Ça te prend moins de 2 minutes pour répondre au questionnaire et ça va déjà t'amener de belles perspectives pour la suite et pour savoir quoi travailler. Je te mets le lien dans la description. Et en fonction de tes résultats, tu auras déjà une idée beaucoup plus claire de ce que tu dois travailler, de ce que tu dois prioriser ou pas. Alors si ton mal de dos ne part pas malgré le renforcement, ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez d'exercices, c'est souvent parce que tu ne travailles pas là où les bonnes qualités physiques. Prends bien tous ces éléments en compte parce qu'ils sont incontournables pour avoir un vrai dos solide. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite.